Là, bonjour et bienvenue à tous sur cette présentation, cet avant-goût, ou ce, comment dire, oui, cet avant-goût du marketing du succès. C'est une nouvelle classe. Yay! Comment ça devient encore mieux que ça? Alors, peut-être que vous savez que j'ai aussi créé un truc qui s'appelle Plus d'aisance avec les langues et la communication et je me balade de plus en plus avec cette classe-là. Et en parlant de communication, c'est un sujet très vaste et il s'applique aussi au business. Et donc cette classe, elle vous invite à aller voir tout ce qui touche à la communication à l'intérieur du business. Et donc ça peut être par rapport à comment je communique avec moi-même par rapport à mon business, c'est comment je communique avec mon business, avec l'entité de mon business, comment je communique avec les potentiels clients, avec les potentiels fournisseurs, avec les potentiels investisseurs, avec toutes les personnes qui vont ou touchent de près ou de loin le business. Et d'une certaine manière, c'est aussi, comme dit Simone Milasas, que vous connaissez peut-être, qui est la formidable créatrice de la joie du business. Elle dit, si tu te réveilles le matin et que tu as du sang qui coule dans tes veines, c'est que tu as un business. Alors, je vais peut-être par contre pour l'enregistrement me mettre en grand. Donc, la vie, c'est un business quelque part. Et si on considère que le business, c'est un truc pas très fun, un peu difficile, tout ça, toutes les définitions et toutes les impressions qu'on peut avoir du business, et si on colle ça, si on applique ça à sa vie, c'est deviner ce que ça crée pour votre vie, c'est pas très fun non plus. Et en même temps, de pouvoir considérer sa vie comme un business, qu'est-ce que ça peut créer par rapport à tout ce que vous allez instituer dans votre vie. Et voilà, alors j'aimerais bien qu'on parte de questions. Donc si vous avez des questions, là, je vous ai lâché la grande idée. Donc en gros, en super résumé, c'est comment je communique par rapport au business, etc. Parce qu'il y a plein de mots qui fâchent aussi. Surtout quand on est des humanoïdes. Alors si pour ceux qui ne savent peut-être pas, qui connaissent peut-être pas encore Access Consciousness, je me suis même pas présentée en me disant que tout le monde d'office allait savoir qui j'étais. Eh ben, donc, s'enrichir est un mot qui fâche. Oui, voilà, merci Véro. Donc, je reviens un petit peu en arrière et je fais les présentations, mais en fait, pour tout vous avouer, je comptais un petit peu sur Yannick pour faire l'intro. Et je ne sais pas où il a disparu dans une dimension parallèle. Yannick, si tu nous entends, rejoins-nous. Donc, moi, je m'appelle Katiusha Zakanevich, je suis entre autres, alors je suis, jolie définition, mais oui, on va dire je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et Access Consciousness, c'est une énorme boîte à outils qui nous permet d'avoir plus de conscience et de voir les choses comme elles sont et de pouvoir être très pragmatique dans notre vie. On sait qui tu es, merci Emma, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Voilà. Et donc, on a l'habitude de dire, alors dans les modalités que je faisais avant Access, on parlait des vaches et des rhinos. Et on disait que les vaches, elles restaient dans leur prairie et elles étaient toujours jalouses de l'herbe qui était plus verte à côté, mais elles restaient quand même dans leur prairie. Et Véro connaît bien les vaches et les rhinos. Et qu'elles passent leur temps à se plaindre de ce qui ne va pas, et elles aiment leur petite routine, et il faut surtout jamais rien changer. Et les rhinos, eux, c'est ceux qui vont foncer à travers tout, qui vont vouloir changer, améliorer, faire toujours plus beau, plus grand, plus fort, et qui sont prêts à vraiment traverser la jungle et à traverser tous les obstacles pour y parvenir. Et en fait, nous, dans Access, on utilise la distinction humain-humanoïde. Et les humanoïdes, on a beaucoup de mal justement avec cette idée de l'argent et de créer de l'argent et de s'enrichir parce que, en fait, l'argent, on s'en fout.
Et le problème, c'est qu'on a choisi de venir sur cette planète-là maintenant. Et l'argent, c'est important dans cette planète-là maintenant. Et ça permet à nourrir notre corps, ça nous permet d'habiller notre corps, ça permet euh, de lui offrir un lit confortable, un toit pour le protéger du climat quand c'est pas super top pour le corps, etc., etc. Donc, si, attendez, je vais peut-être couper. Il y a Fricciolini. Il y a, alors, ce serait super si on pouvait te voir. Sinon, mais comme le micro est allumé et qu'apparemment il y a un petit peu de bruit de par chez toi, du coup, sur la vidéo, ça va pas être top. Donc, je coupe le micro de tout le monde, mais n'hésitez pas à le rallumer. Voilà. Ah, voilà, Jannick! Hello! Alors, qu'est-ce que tu as créé comme visibilité en arrivant en retard, Jannick? Attends, parce que tu es coupé, là, ton micro est coupé. Voilà, je t'ai donné la parole. Je t'ai Bonjour pas à tous. attendu, hein. Oui, mais tu as bien fait, tu as bien fait. Voilà, et Jannick est mon comparse dans cette aventure avec le marketing du succès. Donc, que disais-je juste avant? Je parlais des humains, des humanoïdes, j'expliquais un petit peu ce que c'était, j'expliquais que dans cette réalité, si on veut jouer dans cette cour-là, eh bien, de l'argent, on en a besoin, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et oui, on peut créer autre chose, oui, on peut créer au-delà, mais nier le fait que l'argent soit nécessaire pour créer ce qu'on a envie de créer. Tous les projets que vous avez envie de mettre en place, tous les business que vous avez envie de mettre en place, ben, je sais que vous ne le faites pas pour l'argent, mais l'argent est un élément dont vous devez tenir compte pour que ça fonctionne. Et donc, quand tu dis, Véro, que s'enrichir est effectivement un mot qui fâche, eh bien, je vous invite là maintenant à détruire et décréer tous les points de vue que vous avez par rapport à l'enrichissement. Est-ce que c'est l'enrichissement? Et tout ça, right, wrong, good and bad, put and pop, all nine shorts, boys and beyonds. Et pour les éventuelles personnes qui nous regarderaient ou regarderont qui ne connaissent pas cette phrase un petit peu bizarre, je vous invite tout simplement à taper dans votre navigateur préféré formule de déblayage Access Consciousness et vous aurez toute l'info nécessaire. Voilà, en gros, ce qu'on fait, c'est vraiment d'aller dissiper toutes les énergies qui bloquent par rapport à la question qu'on est en train de poser. Quels sont encore vos mots qui fâchent? Marketing. Marketing. Marketing, merchandising. Et donc, déjà, le marketing, on a des définitions qui sont des définitions erronées par rapport à ce que c'est le marketing. À la base, le marketing, ça voulait tout simplement dire mettre sur le marché. C'est comment on met un produit sur le marché. Et de là, il y a eu tout. Donc, le marketing, c'était aussi toute cette science de tous les chiffres et les merveilleux algorithmes sur combien on vend, dans combien de pays, à combien de personnes, à quelle catégorie de la population. Et quand on fait de la publicité, qui est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on vise tel public cible ou tel public cible? Et son cœur de cible. Et il y a tout un vocabulaire qui est développé par rapport à ça. Et c'est pas l'idée que le commun des mortels, entre guillemets, enfin les gens qui travaillent pas dans le milieu du marketing, se font du marketing. Et le marketing, c'est presque devenu une injure. Ah ouais, mais c'est du marketing. C'est pour vendre, parce que aussi on a ce super point de vue que vendre, c'est vraiment pas bien du tout. Donc partout où vous avez presque envie de vomir quand on vous dit les mots marketing et vendre, allez-vous détruire et décréer tout ça. Right, wrong, good, bad, popcorn, nine shows, boys and beyonds. Et partout où en fait, vous vous vendez constamment sans vous en rendre compte et que vous ne voulez pas vous en rendre compte parce que si vous vous rendiez compte que vous étiez en train de vous vendre, vous devriez vous juger. Allez-vous détruire et décréer tout ça.
Right, wrong, good or bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce qui t'embête, Emma, dans le cœur de cible? Vous pouvez aussi prendre la parole. Hein. Je vais voir si Emma, je peux lui ouvrir le micro si tu ne peux pas le faire toi-même. Ah voilà, C'est bon. Vas-y. Qu'est-ce qui t'embête dans cœur de cible? C'est le mot cible. Je ne sais pas, je ne sais pas trop ce mot. Ok, tu as l'impression que tu as un marketeur qui est là avec son arc à flèche et qui va te tirer une flèche en plein cœur et va te tuer pour avoir ton argent. Tout ça va te détruire et décréer. Right, wrong, good or bad, put a poke, all nine shorts, boys and beyonds. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'association de cœur et cible, parce que cœur a des connotations très très différentes du mot cible. Et effectivement, dans cette réalité, on a fait souvent du marketing quelque chose qui est très, très algorithmique, très froid, qui était très éloigné du cœur, effectivement. Et alors que ça peut être autrement. Et donc, cette classe aussi, elle vous invite à non seulement aller nettoyer tous ces mots qui fâchent autour de la vente et du marketing, de la publicité, etc. Mais c'est aussi de récupérer vos capacités par rapport à ça. Et si le marketing, je pouvais, moi, créer le marketing et créer le marketing autrement, pour que le marketing, la publicité, la vente deviennent quelque chose qui relève, par exemple, de la bienveillance au travail. Donc ça, c'est un mouvement qui a été initié par Steve et Chutisa Bowmans et David Koubes, où on encourage tous les entrepreneurs à intégrer la bienveillance au travail. Et la bienveillance, c'est quoi? C'est désirer le meilleur pour tous en commençant par soi. Et le gros problème, c'est que le marketing dans cette réalité n'est pas bienveillant dans la mesure où il est très froid, où il n'est question que de chiffres, de résultats et de performances. Et donc, il s'est coupé de tout cet aspect de la bienveillance. Il s'est coupé de tout aspect de création. Et surtout, moi j'ai travaillé dans le marketing pendant pas mal d'années, enfin indirectement en fait. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle une régie média. C'est donc le chaînon le maillon dans la chaîne de la publicité qui vend l'espace publicitaire aux annonceurs. Et donc, j'ai pu voir de très très près comment ça fonctionnait, tout ce travail de mesurer l'audience, parce que je travaillais autant avec la presse, la radio que la télé, radio, presse, télé, et puis il y a Internet aussi qui à un moment donné commencé à être inclus là-dedans, parce que c'était il y a déjà quelques années. Et donc, où est-ce que je voulais en venir en vous parlant de ça ? Oui, de tout cet aspect. Ok, je sais où je voulais aller. Et donc, il y a tout cet aspect de maintenant, tout de suite, sans tenir compte du futur. Alors, on veut créer du chiffre maintenant, tout de suite. Et on se fiche un petit peu du long terme parce que, effectivement, dans cette réalité-ci, surtout si on est dans une société un peu plus importante, dans une entreprise qui est cotée en bourse, eh bien, on a des actionnaires et on ne tient compte que des actionnaires. On ne va pas tenir compte des clients, on ne va pas tenir compte des employés, on va peut-être pas tenir compte des fournisseurs, on va peut-être pas tenir compte de la planète, de la société, de l'environnement, etc., etc. Et donc l'idée, c'est que oui, il y a des choses moches qui se passent dans cette réalité-ci avec le marketing, avec la vente, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre ? Et si on nettoie tout ça, qu'est-ce qui est possible avec ça ? Et ce qu'on fait souvent, quand on est un super humanoïde plein d'idées qui n'en a rien à caler de l'argent, c'est qu'on exclut les chiffres, on exclut le marketing, on exclut la vente de son univers. Et donc, est-ce qu'on peut créer un business bienveillant et qui va contribuer à une expansion formidable pour toute la planète et pour tous ceux qui l'habitent si on exclut quelque chose de son univers ? Non.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir… Alors, la conscience inclut tout et ne juge rien. Et donc, si on réincluait tous ces trucs avec lesquels on était fâché et qu'on pouvait les utiliser à notre avantage pour créer ce qu'on avait envie de créer, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça créerait pour maintenant et pour le futur? Tout ce que ça fait remonter pour tout le monde et tout ce qui ne permet pas ça, allez-vous détruire et décréer, foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Ok, Dominique Gabriel, je vois que j'ai zappé. Alors, on a parlé du mot business un peu plus haut, c'est seulement maintenant que je vois le chat, publicité, se vendre, ok, je vais y revenir. Je vois, Dominique Gabriel, tu parles de pension alimentaire. Comment est-ce que, ok, c'est un mot qui fâche. Ok, ta famille, c'est aussi un business. Qu'est-ce qui te fâche avec pension alimentaire? Le mariage est aussi un business, n'est-ce pas? Pour moi, c'est comme si, ravaler mon rang de femme, comme si je ne pouvais pas créer autre chose qu'à travers un partenaire. Ok. Par rapport à pension alimentaire, donc ce que tu voudrais dire, c'est que ce mot de pension alimentaire, ça évoque que tu es tributaire d'un partenaire pour avoir de l'argent, c'est ça? Ben, Oui. tout ça, vas-tu détruire et décréer déjà, point de liard? Right, wrong, Oui. good and bad, put and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Donc, et partout où tu n'as pas vu que c'était aussi ta création, de recevoir cette pension alimentaire, vas-tu détruire et décréer? Right, wrong, good and bad, put and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Ok. Donc, partout où vous avez défini et déterminé par où devait arriver l'argent pour qu'il soit digne de vous et qu'il ne vous amoindrisse pas, et partout où vous avez créé une échelle de valeur sur les sources de l'argent, allez-vous détruire et décréer, foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, put and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Super. Bon point de départ. Et donc partout aussi où vous avez… Quand on met un produit sur le marché, on doit lui coller un prix. On doit lui donner une valeur. Et cette valeur qui est collée dans cette réalité, elle est toujours arbitraire. Et quelle valeur est-ce que vous accordez à vous? Et est-ce que, par exemple, si vous avez un business, est-ce que le prix que vous donnez à vos produits est le reflet de la valeur que vous accordez? Et si c'est le reflet de la valeur que vous accordez, quelle valeur vous accordez-vous? Et est-ce que c'est juste? Tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, allez-vous détruire et décréer, foi un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, put and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Le prix, c'est le prix que vous collez à un produit. Alors, peut-être qu'il ne faut même pas le coller, mais que vous attribuez à un produit, c'est aussi du marketing. Qu'est-ce que vous dites avec le prix que vous choisissez pour les produits ou les services que vous vendez? Et tout ce que ça fait remonter, right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Et dans le processus de création de cette classe, il y a quelqu'un… Oui, vas-y, Yannick. C'est une question un peu provocatrice. Bien sûr. C'est pour ça que tu es là. Le marketing du succès, c'est le marketing du cœur, quelque part. Ah, comme c'est intéressant. Et chez moi, ça fait très lourd, marketing du cœur, parce que le cœur, ça évoque ce truc d'amour et c'est un implant distracteur. Donc, partout où vous fonctionnez dans votre business à partir d'un implant distracteur, quel qu'il soit, parce que c'est super ce que tu dis là, parce que alors, les implants distracteurs, ce sont toutes ces choses qui sont tellement engluées dans du mensonge que ça nous empêche d'être conscients, ça nous empêche d'être nous, et ça nous empêche d'être puissants, et ça nous empêche de créer, en grand résumé.
Et dans les implants distracteurs, il y a effectivement le business, mais il y a aussi l'amour. Et ce qui a été très étonnant pour moi, donc Dane, le docteur Dane Heer, un des cofondateurs d'Access, dans le livre sur les implants distracteurs, qui, je vous le promets, va bientôt arriver en français si j'arrive à terminer ma lecture rapidement, il propose un exercice, c'est de prendre la liste de tous ces implants. Il y en a 24. Alors, si vous voulez plus d'infos, il y a plein de classes Access qui vous parlent de ça en long, en large et en travers. Et de prendre, quand il y a à chaque fois qu'il y a quelque chose qui coince, de prendre la liste des implants un par un et de voir quelle est la charge de cet implant dans la situation qui vous occupe. Et donc, moi, j'étais en train de faire ça sur un point justement lié au business. Et le dernier implant distracteur auquel je m'attendais de voir charger là-dedans, c'était l'amour. Et donc, quelle surprise, j'étais là. Oh putain! L'amour, l'implant distracteur de l'amour, ici, dans ce truc business où ça n'a rien à voir. Et c'était chargé à fond. Et voilà une piste aussi intéressante à aller explorer parce que quand on parlait du cœur de cible, c'est ça. On voudrait bien y remettre quelque chose qui relève de ça, mais est-ce qu'on ne se leurre pas en se replongeant dans autre chose? Et quand on parle de bienveillance, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la gratitude pour tout ce qui est, pour l'abondance de ce qui est, de tous les possibles qui sont là, plutôt que dans l'amour de quelque chose où on vire tout de suite dans tous les mensonges qui y sont attachés. Alors, vu le temps qui nous est imparti aujourd'hui, je ne vais pas rentrer plus loin là-dedans, mais c'est une super piste à aller explorer aussi, effectivement. Tous ces implants à partir desquels on fonctionne dans le business. Alors, peut-être Jocelyne, si voilà. Merci Katioucha, je dois suivre une formation vente dans une semaine et suis assez réfractaire. Je viens d'avoir une prise de conscience et c'est beaucoup plus léger pour moi maintenant. Waouh. Inclure tout pour être une contribution. Merci pour ton réveillage. Ah ben, c'était pas une question, mais c'est cool, c'est super de nous le dire. Et voilà, et effectivement, quand on est employé et qu'on nous oblige à suivre des formations, on peut aussi avoir toutes sortes de points de vue là-dessus. Et si vous baissiez totalement vos barrières, et si vous disiez, OK, la conscience inclut tout et ne juge rien, on m'oblige, entre guillemets, à suivre cette formation. Personne ne peut vous obliger à rien, entre parenthèses. Encore une piste à aller explorer. Et si vous devez suivre une formation comme ça dans le cadre de votre emploi, bien, quelle possibilité est-ce qu'il y a là auquel j'aurais jamais pensé? Et quelle contribution est-ce que cette formation peut être pour moi, pour mon business, pour le business dans lequel je travaille, auquel j'aurais jamais pensé? Et en lâchant tous vos points de vue par rapport à ce que cette formation va être, par rapport au genre de formateur que vous allez vous ramasser, par rapport à toutes les théories qui sont de cette réalité, tous les jugements que vous avez par rapport à cette réalité, tous les jugements que vous avez par rapport à ces formations. Et si allez-vous les détruire et les créer, Right, Wrong, Good, Bad, Purple, Man, Shoes, Boys and Beyond. Et si justement, dans cette formation, vous allez recevoir l'élément qui va faire boum pour vous et votre business. Et peut-être pas, et c'est OK. Mais soyez au moins disposés à recevoir. Et parce que on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a des choses dans cette réalité qui vont vous servir. Et un élément important aussi de créer avec cette réalité, sans l'exclure, mais justement en l'utilisant à son avantage pour créer, ou l'outre-créer, créer quelque chose de différent, de plus grand, et qui va être bénéficiaire pour tout le monde et pour la planète et tout l'univers, si on y va par là, c'est l'information. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est parce qu'on ne sait pas, on est maladroit avec cette réalité parce qu'elle ne nous correspond pas ou tellement peu. On a tendance à l'exclure et à rejeter tout en bloc. Mais en fait, en faisant ça, vous passez à côté de tonnes d'informations qui vont vous être utiles pour créer votre business avec cette réalité. Le but n'est pas de la démolir, de la détruire ou de la combattre, mais de jouer avec elle pour créer autre chose, pour créer au-delà d'elle. Et voilà. Je voudrais dire qu'en fait, on n'a pas de nouveaux requins. Pardon ?
voudrait dire qu'on ne va pas devenir de nouveaux requins si on s'autorise le succès et qu'on utilise le marketing pour ça, par exemple. Par exemple, et où est le problème à être un requin? Et si ta nature fondamentale était d'être un requin, et que tu pourrais utiliser la nature fondamentale de ta nature fondamentale et toutes les qualités du requin pour créer un business qui soit bienveillant et qui soit expansif et génératif et joyeux et orgasmique et tout ça et tout ça et tout ça. Donc partout où vous avez jugé le requin que vous êtes et que vous n'avez pas reconnu parce que c'est pas bien d'être un requin, allez vous détruire et créer quoi de bien. Right, wrong, good and bad, put and pop, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la classe de lundi, à part que c'est plus long? C'est plus long et ce sera vraiment plus long puisque là, on est dans un cadre une demi-heure et là, on sera dans un cadre toute une journée. Donc, ce sera à Paris le 13 mai de 9h30 à on verra bien quand. Je prends mon train le lendemain, comme ça je suis sûre de pouvoir être à l'aise avec vous. Vénal, encore un mot qui fâche. Ben oui, ben faudra suivre la classe, hein, Véro, parce qu'on n'a plus le temps maintenant. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore. Si, il y a une deuxième classe qui est prévue le 4 juillet en Hollande et qui sera donnée en anglais, mais si vous voulez la traduction, on pourra toujours y veiller. Hein, Yannick? Hein, Yannick? Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que mon internet est instable. Alors, tu te connecteras à nous, Jocelyne, le 13. Alors, j'ai une demande à vous faire. Si vous ne pouvez pas venir à Paris le lundi 13 et que vous avez très envie de suivre cette classe et que effectivement on vous offre la possibilité de la suivre en ligne, comme va faire Dominique Gabriel, je vous invite vraiment à la suivre en direct. Pour participer. C'est pas une condition. Hein. C'est une condition, oui. C'est une condition sine qua non. C'est d'être présent. C'est de vraiment être présent pour la co-créer avec nous. Voilà. Et est-ce qu'il y a des questions pratiques par rapport à ça? Ou peut-être que, Yannick, tu veux dire quelque chose? Non, vraiment, en quoi, à part le fait que ce soit plus long, pourquoi les gens devraient choisir cette classe? C'est pas forcément une question à répondre pour que tu cherches. Non, je vais bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir cette classe, en fait? Et c'est un autre élément aussi qui est apparu dans le processus de création de cette classe, c'est tous ces gens qui font du marketing de réseau. Alors moi, j'ai fait du marketing de réseau aussi, assez intensément, assez longtemps, et avec pas mal de succès à un moment donné. Et puis, à l'époque, je me suis focalisée sur tout ce qui clochait et tout ce que j'aimais pas, et donc j'ai fait exclusion, et j'ai exclu le marketing de réseau de ma vie. Et puis, en plus, c'était très pratique parce que Gary, il est pas favorable au marketing de réseau non plus. Mais, et pourtant, c'est quelque chose qui attire beaucoup les humanoïdes. Et c'est un aspect aussi des choses où je vois beaucoup de gens qui se coincent avec le fonctionnement du marketing de réseau dans cette réalité. Et peut-être qu'il y a aussi un au-delà à aller explorer par rapport à ça. Et qu'est-ce qui vous coince, vous, par rapport à ça, alors que vous avez une envie, quelque part, de développer quelque chose de ce type-là? Et qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qui se cache en dessous de toutes vos attractions et toutes vos répulsions par rapport au marketing de réseau? C'est quelque chose auquel on peut aussi toucher et aller explorer. Alors, si je peux rajouter quelque chose par rapport à cette classe, je peux? Oui, je t'en prie. Il y a juste Véro qui demande à quelle heure, donc ça commence à 9h30 et ça finit on verra bien. Moi, ce qui vraiment m'a attiré dans cette création, c'était la possibilité à toutes les personnes qui ont quelque chose d'intéressant, et on a tous quelque chose d'intéressant à partager, à vivre, qu'elles désirent créer, de donner cette possibilité de savoir comment cette réalité fonctionne par rapport à la vente, par rapport à la publicité, par rapport au fait de se présenter, d'être vu. Et que ça, j'ai envie de dire, ce soit régénéré dans la conscience, dans le fait de prendre conscience de ce qu'on va créer
Et que si on sort de la dualité du bien, du mal, ça c'est moral, ça c'est pas moral, etc., et qu'on va vraiment poser la question de savoir qu'est-ce qui va créer pour notre vie et quelle invitation en fait on est au travers de ce qu'on aime faire aux autres, qu'on puisse avoir cette possibilité d'utiliser des outils qui sont formidables pour amener cette information à ceux qui désirent déjà trouver ce qu'on a envie de faire, envie de créer. Parce que je trouve ça tellement dommage que les gens restent dans leur petit coin, dans leur petite boîte, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup moins soucieux de créer un futur durable pour la planète, qui sont beaucoup moins soucieux d'inclure tout le monde, qui sont beaucoup moins soucieux de créer un monde où il y a moins de jugement, il y a plus d'aisance pour tout le monde, que eux, parce qu'ils n'ont pas de point de vue sur le fait d'utiliser absolument tout ce qui est à leur disposition, ils créent plus. C'est pas pour qu'ils créent moins, mais c'est vraiment donner la possibilité à ceux qui ont des points de vue par rapport à ça, de sortir de ces points de vue pour pouvoir se permettre de créer, pour que, j'ai envie de dire, ceux qui sont disposés à créer un monde plus durable puissent aussi être présents et puissent faire boom dans ce qu'ils ont envie de faire et dans ce qu'ils ont envie de partager. Et aussi, il y a cette aisance d'avoir de l'argent, et d'être aussi une inspiration pour tous ceux qui savent bien que l'argent, le business, le marketing, ça peut être une force. C'est marrant parce que mais quand tu dis ça qui peut n'osent être pas une encore force, plonger moi, dans le ça a bain. coupé. Ok, alors effectivement, il y a énormément de questions par rapport à tout ça parce que ça vient réveiller des tas et des tas de choses. Et donc, j'espère que déjà cette petite demi-heure a pu soulever le voile sur les possibles que vous avez par rapport à tout ça. Et si vous avez envie de plus, ben voilà, on vous invite le 13 à Paris ou en ligne, et puis éventuellement le 4 juillet en Hollande, et puis combien d'autres classes encore, ben voilà, on verra bien. C'est juste une naissance à laquelle vous assistez, donc vous êtes un petit peu tous les parrains et marraines potentiels de cette classe pour son baptême, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, Merci Véro. je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois Voilà. Emma qui fait signe. Moi, je vais vous laisser, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me parler en privé. D'accord. Emma, tu as une question particulière ou tu Oui, disais je voulais savoir si vous êtes deux à animer la classe à chaque fois. Alors, c'est moi qui l'anime a priori, mais la contribution de Yannick est toujours la bienvenue. et c'est quelque chose qu'on co-crée ensemble, même si a priori la facilitatrice, c'est moi qui prends ce rôle-là. Mais voilà, c'est un peu c'est une nouveauté, voilà, c'est né comme ça. Et l'information est sur ton site internet, c'est ça? Pardon? Qu'est-ce que tu dis, Emma? J'ai pas compris. L'information pour la classe, elle est sur ton site. Oui, elle est sur ton site internet. Elle est sur mon profil Access. Elle est sur mon profil Access et elle est sur ma page Facebook. Katiusha Zakanevich de Joy. Mais de toute façon, je vous envoie le replay. Et avec le replay, vous aurez le lien d'inscription si vous avez envie de voir. Et voilà. Super. Super, merci à tous. Merci. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi et à bientôt, j'espère. Ciao, ciao.